Bienvenue dans les mondes de Magali. Aujourd'hui, nous allons voir vos énergies pour ce mois de décembre. Je vais battre les cartes et je vous dis à tout de suite pour vos choix. Choix numéro 1, vous qui avez choisi la roue de la médecine. Alors, nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, ici, vous avez dû fuir vos responsabilités. Je vais la mettre là comme ça. Ou vous devez fuir vos responsabilités face peut-être à une trahison. Vous avez peut-être trahi ou on vous a trahi. Peut-être aussi vous avancez silencieusement mais rapidement. Ici, vous devez faire un choix, il y a une prise de décision. Ou bien peut-être une union. Ici, vous êtes quelqu'un d'honnête quand même, plein d'esprit et peut-être aussi vous êtes un peu un leader d'opinion ou un excellent communicant. Et là, on vous demande encore de prendre une prise de décision qui sera certainement impartiale. On vous demande aussi de renoncer au passé. Alors peut-être justement par rapport à cette trahison que vous avez dû subir ou vous avez dû fuir vos responsabilités face à un choix, face à une union. Ici, en restant un bon communicant, en choisissant bien vos mots, on vous demande de renoncer à ce passé, à prendre une décision qui sera impartiale. Alors, j'arrive pas à prendre mes cartes. Alors ici, on va les mettre un peu plus haut, comme ça on les garde comme si jamais il y a besoin. Ici. Alors ici, vous avez donc le chakra racine. Ici, c'est une carte d'ancrage, d'héritage. Ici, vous avez besoin de vous occuper, je vais la mettre un peu plus, vous voyez bien. Ici, vous avez besoin de vous occuper de vous assurer un point d'ancrage pour être sûr de votre potentiel. Bon, il y a le cirque qui passe, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc ici, prenez le temps de vous occuper de vous pour pouvoir vous assurer un point d'ancrage, d'être bien dans votre corps, pour pouvoir être sûr de votre potentiel. Donc ici, vous avez la carte du loup. C'est une carte de potentiel, justement. On reste dans la suite, hein, d'instinct, de meneur. Vous avez besoin ici d'écouter votre intuition pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Vous avez la logique et la vision nécessaires pour voir au-delà de ce que le monde peut vous envoyer. Vous êtes convaincu de votre pouvoir ici. Et donc, ici, vous avez la carte du sol. Voilà. C'est une carte d'équilibre, de tempérance, de guérison. Vous êtes ici au calme. Vous êtes ici en harmonie. Vous êtes à l'abri. Rien ne peut vous pénétrer. Vous êtes dans la guérison.
Ici, vous êtes bien. Vous êtes hors du bruit. Vous êtes au calme. Alors ici, les cartes. Voilà. Alors, ici, vous avez donc la carte. Hop. Soyez plus exigeant. On vous dit ici de ne pas vous installer dans des rêves qui sont au rabais. Par contre, une fois que vous avez demandé une amélioration sur votre situation, l'univers trouvera toujours un moyen de vous la délivrer. On vous demande ici de dresser par écrit une liste de vos désirs les plus purs et de les relire chaque jour pour n'en oublier aucun et pour essayer justement de les réaliser. Ici, sur sa deuxième carte, on vous dit de jouer de la musique. Donc ici, exprimez-vous par la musique. Ici, les fées vous demandent de chanter, de jouer de l'instrument, de faire claquer vos doigts, d'allumer la chaîne hi-fi. Alors, faites attention un petit peu quand vous allumez la radio, vous écoutez la télé, quand il y a une musique qui passe, d'écouter les paroles. Peut-être elle vous rappellera des souvenirs qui contiendront certainement des messages, des réponses à vos questions. Ici, vous avez donc la carte de l'environnement, conscience de l'environnement. Le royaume des fées ici est très concerné par la santé de la Terre. Elle vous demande de vous investir dans les problèmes environnementaux. Ici, on vous dit aussi que la Terre est un être vivant et les fées vous demandent de lui venir en aide. Vous pouvez donc y contribuer en recyclant vos déchets, en ramassant ce que vous trouvez dans la nature, ou bien tout simplement en choisissant des produits ménagers sains, en vous impliquant dans des associations de défense de l'environnement, de sensibiliser aussi vos enfants à la fragilité et à la protection de la nature. Alors ici, vous avez la carte de la famille. Alors ici, on va la mettre là. Ici, vous pouvez, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Cette carte, elle symbolise la famille, le foyer, les liens du sang et du cœur. Elle annonce souvent des nouvelles qui viennent de la famille, peut-être des fiançailles, une naissance, un mariage. Elle peut aussi parler d'événements qui prennent racine avec un membre de votre famille. Elle permet aussi peut-être des réconciliations en cas de conflit. La carte de la famille. Alors, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans votre vie. Bon, ce n'est pas une carte très bénéfique. Hein. Ouais, voilà. Bon, rien à ajouter. Ah ben, on est vraiment dans les mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle arrive, alors peut-être par rapport à cette discussion. Hein. Et quelque chose de quand même plus bénéfique, hein, une proposition amoureuse à l'approche. Donc voilà, vous allez être dans les mauvaises nouvelles, dans les discussions fâcheuses, mais heureusement, une proposition amoureuse. Alors, là, je vais prendre le livre. Je ne sais plus ce que j'en ai fait d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Il est là. Hop.
Alors, vous avez donc choisi la roue de la médecine. Donc là, je vous lis le texte parce que trop de choses. Hein. Je vous la mets qu'on voit bien. Alors, la roue de la médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le mode circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Donc en fait, tant que vous n'avez pas passé les 4 pôles, vous ne pouvez pas être une personne qui a le pouvoir, la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Donc, si vous commencez par le sud, réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre ? Et finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction. Des minutes, ça peut être des jours ou des mois, mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. C'est une belle carte positive, hein, quand même. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, l'arbre de vie. Je le mets là, on verra plus tard. Alors, je pose mes cartes. Alors, ici, vous avez le 8 de bâton. Ici, c'est des prises de décision qui sont prises assez rapidement quand même. C'est tout ce qui est vite, rapidité. C'est peut-être aussi une résolution positive qui va arriver. Voilà, des choses qui arrivent vite, des prises de décision rapides. Le 2 d'épée. Ici, vous êtes quand même dans une impasse. Hein. Tout progrès est impossible. Vous êtes aussi peut-être dans le déni de vérité, le refus de voir ce qui apparaît clairement à vos yeux. Hein. On vous demande d'ouvrir justement les yeux. Voilà. C'est aussi le fait de faire un choix difficile. Alors ce choix, c'est peut-être par rapport à cette prise de décision qui doit être faite rapidement. Elle doit être faite rapidement et pour vous, c'est compliqué. C'est un choix difficile parce que justement, vous êtes certainement dans une impasse. Et ici, vous avez donc la lune. La lune, vous êtes certainement dans les craintes et les angoisses face à cette impasse. Hein. On vous demande justement de faire confiance à votre intuition, d'affronter vos peurs, de ne pas rester dans cette incertitude, surtout de ne pas vous bercer d'illusions non plus. Bon. Alors, je vais les mettre un peu plus haut. Alors, la sagesse de l'if, le chakra du cœur. Donc ici, vous avez donc la sagesse de l'if. Ici, c'est le savoir, c'est les dons, c'est la guidance. Ici, vous avez soif de connaissance. Et pourtant, vous avez l'art de pouvoir, de savoir. Vous savez les choses. Les clés vous sont offertes ici.
vous avez les clés de la sagesse, du savoir. Vous pouvez être aussi un maître pour les autres. Alors ici, vous avez le chakra du cœur, l'unicité, l'amour, l'harmonie. Vous avez besoin de soigner votre cœur, de l'écouter. Ouais. Ici, vous avez besoin de repos, d'être en harmonie avec vous. Et ici, vous avez donc la carte de l'encre. L'encre ici, c'est la stabilité. C'est le fait de se positionner et de prendre confiance en vous. Voilà, vous avez besoin de vous stabiliser. Il faut ici, on vous demande ici de vous accorder du temps pour pouvoir vous positionner, être bien dans votre vie. Ici, quand même, avec ce chakra du cœur et cet ancrage, la guidance, savoir, vous savez que vous avez besoin de paix, de tranquillité, de sérénité ici. Alors, reconnaissez vos sentiments profonds, un moment de tranquillité et ici un partenaire romantique. Alors ici, vous avez reconnaissez vos sentiments profonds. Je vous la mets que vous puissiez bien voir. Ici, on vous demande d'écouter et de respecter vos sentiments. Il ne faut pas vous sentir trahi. Alors ici, peut-être, vous avez des intuitions ou des sensations face à certaines situations, par exemple comme l'estomac qui se noue ou les mâchoires qui se crispent. Peut-être votre cœur est attiré par un certain lieu géographique, une carrière particulière ou un type spécial de relation affective. Vous vous sentez peut-être obligé de quitter une situation devenue inacceptable. On vous demande ici de suivre vos émotions parce qu'elles sont le compas intérieur qui vous ramène chez vous sain et sauf, en sécurité. Donc du coup, ici, on vous dit des moments de tranquillité. Voilà. Vous avez besoin d'un moment de solitude ici, loin des gens et du bruit. Même un repos qui peut être bref vous serait certainement salutaire ici. Ici, cette carte, elle vous demande de respecter votre corps et votre âme en passant quelque temps seul dans le silence et le plus tôt possible. Peut-être aussi d'aller à la plage, près d'un lac, de prendre une cure thermale, parce qu'on a quand même l'eau autour, de débrancher surtout votre téléphone. Voilà, le fait d'être seul avec vous-même, tranquille. Et ici, vous avez la carte du partenaire romantique. C'est un nouvel amour qui vient à vous. C'est peut-être une rencontre ou un regain de passion dans une relation qui peut être déjà existante. Voilà. Alors ensuite, nous avons la carte des associations. Alors, je vous la mets qu'on puisse voir bien. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Donc ici, toutes les formes d'association, qui peut être le mariage, elles sont favorables. Ça peut être matériellement, professionnellement ou affectif. Cette carte, en fait, elle annonce des associations et des contrats. Si c'est du côté sentimental, on vous demande d'apprécier une nouvelle histoire qui peut vous réveiller à la vie ou déboucher sur
aussi sur la solitude. Autorisez-vous l'amour sous les meilleurs aspects. Ça peut être du coup un partenariat, des communications favorables et des communications de confiance qui sont confirmées. C'est une carte positive. C'est peut-être aussi des constructions envisageables. Donc c'est des partenariats, des associations. Alors ensuite, comme ça. Alors tu es actuellement en sécurité et la roue va tourner. Alors c'est parce que la roue va tourner que vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez pouvoir être en paix. Plus rien peut vous embêter. Les personnes nuisibles seront écartées. Une énergie enfantine se fait ressentir, peut-être un bébé qui peut venir, votre enfant intérieur qui refait surface. Sincérité et fidélité dans les relations. Bon, bah voilà. Ici, il y avait des associations qui vont se faire. Ici, on peut vous dire quand même que c'est sincère et c'est fidèle. Vous pouvez compter sur vos relations. Alors là, je vais prendre le bouquin parce que trop compliqué. Hein. C'est une belle image, hein, cet arbre de vie. Alors, je prends le livre. Alors, le 58, je vais vous lire. Alors, je vous le mets quand même. Puissiez le regarder, hein, parce qu'elle est tellement belle. Alors, ici, c'est l'arbre de vie. Est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que les branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Alors, vous pouvez vous trouver la santé et l'équilibre dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos émotions. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage à vos racines et à votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Très belle carte. Voilà, j'espère que ce tirage pour les énergies de votre mois de décembre vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, choix numéro 3, vous qui avez choisi le soleil. Très belle carte. Hein. Elles sont toutes belles, celles du chaman mystique, moi je trouve. Alors, donc, ici, nous avons le 8 de coupe, le 3 de bâton et le 4 de bâton. Alors, pour ce 8 de coupe, ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de vous détourner du monde matériel, de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. C'est une carte d'abandon quand même. Hein. Le 3 de bâton. Ici, on vous invite à explorer l'inconnu, à élargir vos horizons, de penser aussi à l'avenir. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. On vous dit que vous allez dans la bonne direction. Ici, vous avez le 4 de bâton. Ici, c'est la célébration, les rassemblements. C'est peut-être aussi un événement important, une étape importante. Mais vous êtes aussi dans l'harmonie et la paix. On vous dit aussi de prendre un moment ici pour respirer.
Parce qu'après, la tâche va être un peu plus dure. Hein. Mais ici, de vous poser un peu. Donc ici, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Explorez de nouveaux horizons et vous allez pouvoir célébrer tout ça. Alors, l'éclosion, l'orme, le chakra de la gorge. Alors, ici, vous allez vous libérer. Hein. Il y a une éclosion qui arrive. Vous allez ressusciter. Des choses belles arrivent pour vous, enfin. On va enfin vous voir aussi. Des nouvelles choses vous arrivent ici. Vous allez renaître aussi de vos cendres. Ici, vous éclos. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Voilà. Alors pour cela, vous allez prendre quand même une sage décision, remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir avoir un semblant d'équilibre. On est un peu dans cette carte où on vous demande de faire le tri. Hein. Vous remettez de l'ordre pour pouvoir éclore, hein, renaître de vous. Hein. Mais pour cela, vous avez aussi besoin ici de vous exprimer. Vous avez besoin de dire les choses, de dire la vérité. Vous savez que vous êtes dans votre justesse. Hein. Grâce à la décision que vous avez prise, vous pouvez l'exprimer, la dire. Alors, j'en étais à celle-là. Ah bah, regardez. La carte de la libération. On est cette carte de coupe pour pouvoir éclore. La libération. Désintoxification. Il n'y avait pas cette carte aussi, oui, de vous libérer de ce qui ne vous libère, ouais, qui ne vous sert plus. Je bafouille. Ici, la conscience supérieure. Donc ici, la libération, c'est une carte qui vous dit de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Hein. Si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, il faut enlever tout ce qui vous dérange. On vous demande de lâcher vos peurs pour pouvoir vous libérer. On est quand même dans cette libération, cette désintoxification. Alors, cette carte de désintoxification, ici, on vous demande de purifier votre corps, votre environnement, votre esprit, votre cœur de toutes ces toxines. De vous libérer des mauvaises habitudes que vous avez. De vous laver. Et vous avez cette carte de la conscience supérieure. Ici, on vous dit qu'en apaisant votre esprit, votre vie et la voix de votre conscience supérieure, elle se fait plus forte. On vous dit aussi que ça vous invite, que vous vous impliquez à vous réserver du temps loin du stress et du bruit. Peut-être vous avez besoin de balades au grand air. Vous avez besoin en fait de reprendre possession de votre corps, de vous libérer, Ouais. Là, vous avez la carte du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Bah, on est toujours dans ces énergies de se débarrasser des choses hein, quand même. Ici, vous portez trop de travail, trop de devoirs, trop d'obligations et bien sûr trop de tout. Hein. Votre vie a besoin d'être adoucie.
C'est le moment de venir alléger votre charge, de vous débarrasser de certaines choses ici. De sortir des situations qui vous bloquent, de surcharge. On vous demande de lâcher prise encore. Et peut-être aussi, on vous demande d'écouter votre corps. Parfois, il vous parle. Vos douleurs expriment des mots aussi. Des mots M-A-U-X, des douleurs. Vous en avez trop sur vos épaules. On vous demande encore de vous libérer, de vous désintoxifier, de faire du tri. Eh bien, on est toujours dans ça. Alors ici, vous avez une énergie masculine se fait ressentir. Là, peut-être vous avez quelqu'un, un homme autour de vous qui va vous aider, peut-être un enfant à venir, qui sera peut-être un garçon. En tout cas, il y a quelque chose de masculin qui est autour de vous, dans vos énergies. Ah bah, faites une pause, prends un peu de temps pour toi. On est comme dans celle-là, conscience supérieure, on vous demandait de vous balader, de prendre du temps, loin du bruit. Et bien voilà, ici on vous demande de prendre du temps, de vous poser loin de tout. Que vous soyez au centre de votre temps de pause. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Bien oui, si vous ne faites pas garder ce fardeau, on disait que si vous en portez trop, les douleurs, la santé se fait sentir. Les douleurs, les maux. Et bien ici, on vous dit encore, si vous n'enlevez pas ce fardeau, attention, votre santé va se dégrader. Alors, nous allons voir ce que dit cette carte. Le soleil, je prends le livre et je vous lis. Alors, le soleil, 53. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Regardez, peut-être vous avez l'énergie du soleil qui va rentrer. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité. Dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante de tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il est peut-être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher. En automne ou en hiver, où il peut être destructeur comme à son zénith durant cet été torride. Donc, avez-vous déjà hiberné ? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection ? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous donne de faire briller votre lumière. Regardez, éclosion. Et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Très belle carte aussi. Bon, j'espère que les énergies du mois de décembre vous auront éclairé sur ce mois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.